Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je crois que ça doit faire au moins 7 mois. Je vous avais dit la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, c'était mon retour. Je vous avais tourné une vidéo au mois de mars, sauf que je ne vous l'ai pas mis parce que voilà, j'ai décidé de ne pas la mettre définitivement. Voilà. Mais j'avais envie un petit peu de vous parler et tout. J'ai une envie là de prendre ma caméra, de l'allumer, de vous parler avec vous. Parce que ça fait longtemps et j'avais besoin un petit peu de m'exprimer, on va dire. Donc il n'y aura pas de fond musical ou quoi que ce soit. Là c'est le bruit de dehors que vous entendez. Mais voilà, je la posterai en ligne tout à l'heure sur mon ordinateur qui est juste là. Voilà, j'ai besoin de parler avec vous et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Voilà, là je peux vraiment le dire. Voilà, je pense que l'année dernière vous avez peut-être dû voir, comment dire, un petit peu des stories avec des anciennes amies avec qui j'étais. Voilà, donc si vous voyez qu'il n'y a plus ça et tout depuis janvier, c'est que chacun a pris sa route. Je n'expliquerai pas parce que j'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails, mais chacun a pris son chemin et maintenant voilà quoi, c'est-à-dire que en gros on ne se parle plus, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet. Mais voilà, et j'estimais que je voulais faire au départ une vidéo, mais au final je me dis ça sert à rien. Enfin voilà, ça fait partie de la vie. C'est l'expérience de la vie d'avoir des amis. Et voilà, maintenant ce qui est fait, voilà, c'était avant. Sachez pardon que j'ai fait quand même pas mal de mal à mon entourage, mais en tout cas voilà, depuis c'est réglé, hein. Chacun fait sa vie, chacun fait sa vie et tout. Je m'exprime très mal, je sais pas par où commencer. Je regarde en plus à côté alors. Et qu'est-ce que je vous dirais, j'avais besoin un petit peu de parler avec vous. En gros, ce qui a changé un petit peu, qu'est-ce qui a changé? Je pense que vous savez qu'il y a eu le confinement. Voilà. Donc il y a eu en gros le coronavirus qui s'est installé depuis depuis cette année quoi, 2020. On adore, super année, clairement, on va dire merdique. Car moi de base, j'aurais bien voulu que ça soit une super bonne année pour moi personnellement. Là, je vais parler de moi parce que l'année 2019 était vraiment bien, vraiment. Là, franchement, oui. Après, voilà, ça s'est un peu cassé la figure. Mais voilà. Et l'année 2020, ça commence aussi beaucoup à se casser la figure, on va dire. Mais j'avais besoin de communiquer avec vous et de vous dire que je vais bien. Voilà, pour ceux ou celles qui évidemment m'ont suivi, on va dire, pendant le confinement. En gros, ce qui s'est passé, c'est, je vais vous expliquer un petit peu les étapes pour que vous puissiez comprendre. Alors, en gros, ce qui s'est passé un petit peu, donc, voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu des amis. En gros, juste après, on se parle plus. Voilà, bref, basta, je ne rentrerai pas dans le vif de sujet. Voilà. Après, j'ai aussi fait un travail sur moi pour plein de choses. J'expliquerai pas trop, il n'y a que ma meilleure amie qui sait tout ça de toute façon. Mais oui, j'ai ma meilleure amie qui est encore à mes côtés et dont je pourrais jamais en gros lui dire merci parce que franchement je suis chiante quand même, alors pour qu'elle me supporte et tout. Non, sérieusement, je suis vraiment contente qu'elle soit encore dans ma vie, c'est énorme. Ça fait 21 ans qu'on se connaît parce qu'en fait on a été en primaire ensemble, voilà. On s'est retrouvés après dans le même lycée toutes les deux. Ça a été vraiment une découverte. Enfin, on était dans un collège, enfin, nous considère comme des lycéens, enfin c'est très compliqué. Et en fait, voilà, on est resté en contact et enfin voilà, notre amitié elle a continué d'évoluer et bref, voilà. Et oui, j'ai toujours ma meilleure amie dans ma vie, on se parle toujours, donc pour ceux ou celles qui se demandent, oui, je suis toujours meilleure amie avec ma meilleure amie qui regardera la vidéo car cette vidéo, je la fais pour ma communauté mais aussi pour elle parce que je sais que elle aime bien quand je fais des vidéos et j'avais besoin de m'exprimer. J'aime bien parler mais c'est vrai qu'en ce moment, on va dire, je m'étais un peu beaucoup renfermée et tout sur moi-même et j'avais plus envie de faire des vidéos, vous voyez ce que je veux dire. Mais en ce moment je regarde énormément de vidéos, mais je vous jure énormément de vidéos, mais maquillage, beaucoup de vidéos ASMR. D'ailleurs je me suis même renseignée en allant à la FNAC pour vouloir m'acheter un truc pour faire de l'ASMR, vous voyez les micros.
ça coûte super cher, je vous jure, ça coûte super cher. Et vu que j'ai encore, on va dire, du mal à mon âge de me gérer, on va dire que c'est compliqué, donc voilà. Sinon moi je vais bien, voilà, ça va. Il y a des moments où je repense à plein de choses, mais je vous rassure, ça va très bien. J'ai la forme, j'ai, comment dire, ma meilleure amie, une autre amie avec qui je m'entends très bien, ça me suffit largement. Sinon j'ai ma famille à mes côtés aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et comment? Sinon, moi ça va. Alors il y a des choses qui ont changé dans ma vie du moment où en gros, bah, en fait, bah là j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc au moins on va parler de février. Donc au moins de tout le mois de février jusqu'au mois mars, j'ai beaucoup bossé. J'ai eu des jours de repos mais j'ai pas eu de vacances. Voilà. J'ai eu que des jours de repos, c'est pas la même chose que les vacances, hein. Ensuite au mois de mars, bah, comme vous l'avez su je pense, il y a eu le confinement, sauf que moi vu que je travaille en EHPAD, je suis hôtelière donc j'ai travaillé, bien évidemment. Pendant le confinement je travaillais et tout, et arrivé fin mars où j'étais en vacances, il me semble que c'est ça. Oui c'est ça, fin mars, début avril, j'ai attrapé évidemment le fameux virus. Super. Donc j'ai été confinée pendant 2 semaines. En ces 2 semaines, je pense que vous avez dû suivre mes aventures où je postais des photos de moi tous les jours à mettre des maquillages. Parce que j'ai un projet. Et j'espère un jour ou l'autre il se réalisera. Parce que c'est vraiment mon rêve. Et j'espère qu'il se réalisera. Là je me répète beaucoup dans la vidéo. Mais dans la vidéo je me répète beaucoup. Mais j'ai besoin un peu de parler. Pour projet, vraiment. Je vous en parlerai après du projet. Et en fait, j'avais envie de faire ça pendant toute une semaine. Après, je faisais aussi des séances de sport à la maison, mais j'avoue que je me suis un peu laissée aller niveau nourriture, on va dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, en fait, le fait de travailler, en fait, je commence à, on va dire, je peux pas dire m'endurcir parce qu'on voit on va dire, des personnes, ne pas trop non plus vous parler de mon travail car c'est secret professionnel. En gros, vous avez des personnes, ils sont là un jour et le lendemain, bah, ils sont plus là. Donc vous voyez de quoi je veux parler. Voilà. Surtout quand on s'attache, c'est très dur. Alors, ce que je peux dire, c'est que mentalement, j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Je vois la vie différemment. Et je me dis qu'en gros, les personnes qu'on aime, il faut en profiter maintenant, il ne faut pas attendre quand ils seront partis. C'est pour ça que je profite vraiment un maximum de toute ma famille et tout. Voilà. Je garde évidemment mes distances, surtout avec mes grands-parents. Mais je profite un maximum et tout. Je profite aussi de voir ma meilleure amie, de voir une de mes amies aussi, que j'aime beaucoup. Je profite de ma mère, bien évidemment. Son copain, c'est autre chose. Je profite aussi de voir mon beau-père, mon frère. Voilà, mon frère, je suis très proche de lui parce qu'on a toujours été casse-couilles blancs tous les deux. Là, je vais parler vulgairement, mais c'est la vérité. Il faudrait trop que je vous fasse une FAQ sur moi, c'est-à-dire sur Instagram. Donc ceux ou celles qui aimeraient mon Instagram, c'est les secrets de beauté de Manon YouTube. Voilà, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais franchement, ouais, il n'y a vraiment pas d'autre mot à dire. Nous deux, c'est... Oh là là, si vous saviez. Mais sinon, je sais pas pourquoi je regarde à côté, je crois que je suis un peu timide face à la caméra, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas filmé, donc je suis un peu stressée on va dire. Je perds mes mots et je me répète énormément. Mais voilà, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, et en fait le fait de travailler, ce qui est bien, c'est qu'en fait on se rend compte de plein de choses. Moi j'ai l'impression que en gros je vais aller différemment, j'ai beaucoup plus de projets. C'est dur de mettre de côté de l'argent bien évidemment car j'adore dépenser, mais bon, ça m'accorde, c'est bien, ça parce qu'il y en a. Mais attention, personne, je dis ça comme ça, je vous rassure. Mais voilà, c'est dur d'être une adulte parce qu'en fait dans nos têtes on est encore un peu gaga. Après on a le droit d'avoir une part un peu gamine, ce qui est normal. On ne peut pas être totalement, on va dire, adulte. On a le droit aussi, en gros, avoir un grain de folie. Je le montre pas souvent, c'est vrai que les gens quand ils me voient ils pourraient se dire c'est une sainte nitouche, en gros elle a jamais bu, elle a jamais fait ci, elle a jamais fait ça. Mais quand vous me connaissez, bah, vous savez qu'il y a des choses que j'ai fait, d'autres que j'ai pas fait, et il y a des choses auxquelles je regrette aussi. Mais voilà. Voilà, c'est vrai que j'ai un grain de folie, peut-être quand je parle peut-être comme une gamine, voilà. Ma personnalité, j'ai des qualités et des défauts, ça c'est sûr et certain. C'est à prendre ou à laisser, hein. Je demande pas aux gens de m'aimer, hein. Voilà. Je demande pas aussi qu'on me prenne pour une idiote, hein. Voilà, ça arrive comme ça.
le site perso, je le tiens encore, hein. J'ai juste besoin de parler, donc je parle avec vous, à ma communauté, pour ceux ou celles qui me suivent, car vous êtes 102 abonnés à me suivre, ce qui est cool. J'en ai peut-être perdu un petit peu, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment les personnes qui me suivent vraiment, et pas les personnes qui viennent juste regarder les vidéos pour voir si j'ai pas parlé de trucs, de machin, ou quoi que ce soit, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Sinon, comment Sinon, en fait, en gros, quand je vous dis que le travail a beaucoup changé pour moi, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai beaucoup plus de projets qu'avant. En gros, en fait, le travail me fait grandir. Je sais pas si vous voyez, voilà, je perds mes mots, mais je les retrouve. En gros, le travail me fait mûrir, me fait grandir, enfin, voilà, me fait un truc. Comme ça va faire 2 ans au mois de septembre que je travaille, où je travaille, hein, voilà, je dirais pas le nom où je travaille. Sachez juste que c'est dans un EHPAD, mais je vous dirai pas où. Voilà. Ceux ou celles qui savent et qui me suivent, ne dites pas s'il vous plaît, c'est quand même un peu privé. Voilà, mais en fait j'avais besoin de parler avec vous et tout, parce que ça fait longtemps et j'estimais que vous aviez aussi le droit de savoir un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Sachez que je vais vraiment bien, voilà, je me répète, mais je préfère le dire parce que c'est vrai que la dernière fois il y en avait qui étaient dégoûtés que j'arrête les vidéos, que j'ai décidé de faire ça sur Instagram. Le problème c'est que j'ai pas un trépied spécial pour mon téléphone, du coup je ne peux pas faire, on va dire, des vidéos avec mon téléphone, sachant que je pourrais, hein, vu qu'il est quand même hyper bien de qualité, niveau vidéo il est génial, mais voilà, donc n'en voulez pas. Et c'est surtout que niveau montage sur l'ordinateur, j'avais un peu la flemme. J'ai toujours la flemme, mais là je sais pas pourquoi, j'ai une envie de vous faire une vidéo et j'en avais besoin, donc voilà. Mais le travail m'a beaucoup fait changer, pris conscience de plein de choses. Ça me fait mûrir, ça m'endurcit petit à petit, même si on va dire je suis très émotionnelle, je pleure beaucoup, ça c'est sûr et certain. Je peux pas faire comme si que je pleurais pas, en fait on est tous émotionnels, en gros on est humain, ce qui est normal, je pense que voilà. Mais voilà, donc le confinement m'a fait quand même prendre beaucoup de choses aussi. En gros ce qui est bien c'est de prendre soin de soi aussi, le truc que je faisais moins, parce qu'en fait j'étais tout le temps au travail, donc voilà. Et ça m'a fait du bien. Après le plus dur c'est de ne pas avoir sa famille pendant 2 mois et demi. C'était très dur, surtout mes grands-parents, sachant que c'est vraiment les personnes les plus vulnérables par rapport à ça, au virus et tout. Faire très attention. Mais quand je les ai revus, limite, geste barrière, pas d'embrassade, rien du tout, 1 mètre de distance, à plat. Mais voilà, c'est dur et ça a été dur. Surtout de rester enfermé pendant 2 semaines, pas pouvoir, en gros, on va dire, faire de câlins, on va dire, aux gens qu'on aime, c'est dur. Mais bon, en tout cas, je vais bien, j'ai la pêche, voilà. Donc, comme je vous disais, le travail m'a beaucoup fait prendre conscience de plein de choses, vraiment. Je pense que c'est grâce, on va dire, aux gens qui me font comprendre plein de choses, que dans la vie, enfin voilà, il y a ça c'est important, ça c'est pas important, enfin les choses les plus importantes de la vie en soi, enfin vous voyez, il y a plein de choses et tout, donc voilà. Alors, maintenant on va passer au projet. J'ai un projet, quand j'étais plus jeune, on va dire, je voulais devenir coiffeuse. Sauf que vu que j'ai eu des problèmes en maths, les maths, tout ce qui est fraction pour le dosage des produits, en fait je suis nulle. Mais clairement nulle. Mais vraiment nulle. Là je le dis. Donc coiffeuse, ça sera pas pour moi. Après s'il faut faire des petites coiffures ou quoi que ce soit et tout dans ce que je vais vous parler, pourquoi pas. Le métier de mes rêves, et j'espère que ça se réalisera, ça serait de devenir make-up artiste. Je pense que vous avez peut-être dû le voir sur Instagram, je poste beaucoup de photos, maquillage et tout, de mes looks et tout, comment je me coiffe. Là vous voyez ce que je fais en ce moment à mes cheveux, c'est vraiment la coiffure de tous les jours. Ah, et j'ai plus les cheveux rouges bien évidemment. Je vais peut-être faire une vidéo de mes catastrophes capillaires parce qu'on va dire ça a été une cata, un peu folie on va dire. Voilà. Donc voilà, et du coup j'avais besoin de vous parler de ce projet. Moi ça serait de devenir make-up artiste. Pourquoi? Je me maquille maintenant depuis, on va dire, j'ai commencé à me maquiller en 6ème. Au départ c'était du fard à paupières violet, mais très violet, pailleté. Après ça a été, on va dire, un peu de correcteur où il y avait des petits boutons qui commençaient à apparaître. Après ça a été
le mascara, les tout petits correcteurs que je mettais là et le fard à paupières. Et après c'est devenu le fond de teint. Le fond de teint avant je l'appliquais avec mes mains, je faisais ça, j'arrivais, j'étais beurrée teint. Voilà, et après j'ai commencé à mettre du mascara, de l'eyeliner car à l'époque je pouvais pas trop en mettre parce que c'était comment je me maquillais, c'était pas tip top hein, mais bon j'ai envie de vous dire, on est tous passés par là. Et après petit à petit, on va dire quand j'ai commencé vraiment à regarder des vidéos sur YouTube, c'est arrivé en 2015 exactement. J'ai commencé à suivre la première youtubeuse, on va dire ça a été LG Phoenix. C'est vraiment, ça a été une source d'inspiration pour moi. Après j'ai regardé plein de vidéos maquillage. Voilà, là maintenant j'en regarde de plus en plus et puis maintenant c'est très... voilà. Et en fait à force de regarder j'ai eu une envie de me dire pourquoi moi j'essaierais pas de reproduire ça. Du coup j'ai une copine voilà, qui m'envoie de temps en temps des photos de maquillage sur Snapchat en gros je le reproduise. J'ai fait ça pendant le confinement. Il y en a un je pense qui n'était pas hyper bien fait mais je sais que c'est avec comment dire c'est en faisant, on va dire, des petits... Comment je peux vous expliquer ça? C'est en faisant des petits, on va dire hyper coloriage, qu'en gros on va y arriver quoi. Donc c'est en faisant, on va dire n'importe quoi, qu'après en gros on commence à évoluer, à voir comment faire ça, utiliser les pinceaux aussi, il y a ça. Mais voilà. Mais tout ça pour vous dire que le maquillage en fait, là je me suis vraiment ressourcée mais vraiment là-dedans et je vous jure, quand vous avez une passion et quand ça vous plaît, vous avez envie en gros de vous perfectionner encore plus. Et je peux vous dire que pendant le confinement ça m'a vraiment fait du bien. Quand j'allais pas bien c'est ce que je faisais ou alors je parlais à ma meilleure amie ou à une amie. Enfin vraiment ça m'a vraiment on va dire perfectionnée. Je peux pas dire que je suis parfaite, je suis pas make-up artiste mais je connais vraiment les, on va dire les bases quand même. Et je sais vraiment en gros si j'aimerais bien maquiller on va dire des gens en gros, clairement. Et le problème c'est que je me suis beaucoup renseignée, vous savez, pour devenir make-up artiste. C'est super cher la formation et c'est sur Paris. Je me vois pas, c'est très compliqué, voilà. Très compliqué sur Paris. Et le problème c'est que je peux pas abandonner mon travail que je fais sachant que je suis en CDD. Donc c'est compliqué. La première formation que je me suis renseignée c'était SLA Makeup Academy à Paris. C'est 2500 € la formation pendant 6 mois. Et l'autre formation, en gros, je me suis renseignée avec ma meilleure amie il y a un mois de ça. C'est quand on s'est retrouvés en fait, dès qu'on a été déconfinés. En gros, c'était comment dire, on était sur un site, en gros je voulais faire ça à distance. On a regardé un site qui s'appelle Coreva Makeup Artist à distance. Et en fait, elle m'a aidé à envoyer un email et tout. Et en fait, elle m'a appelé la dame. Sauf que le jour où elle m'a appelé, j'étais pas disponible. Et sauf que je n'ai pas rappelé. Donc je pense que je peux vais faire. Vu que la vidéo, je vais vous la mettre après, je vais l'appeler. J'ai son numéro de téléphone. Et je vais lui expliquer un petit peu que... voilà, que en gros, je veux pas faire ça maintenant. C'est un projet qui me reste vraiment au coin de la tête. Peut-être que je ferai ça dans un an et tout si j'ai assez d'argent de côté. Mais c'est surtout les prix en gros qui m'intéressent. Vraiment. Parce que faire ça à distance, je veux bien car j'ai tout le programme, elle m'a tout envoyé sur ma boîte mail. Mais je voudrais vraiment faire ça à distance. Et j'avais envie de vous demander quelque chose à vous, ma communauté qui est allée me regarder. Je voulais savoir quel nom je pourrais donner car j'aimerais me créer un Instagram spécial pour le maquillage. Manon Makeup, c'est niette. Vraiment, n'y pensez pas. Les secrets de beauté Manon, non, ça c'est vraiment ma chaîne. Ok. J'ai mon sachet de coton qui est tombé. À démaquiller, on adore. Il y a un fantôme de la maison, je crois. Un peu de sérieux. Voilà, donc j'aimerais vous demander savoir quel nom je pourrais donner à mon compte Instagram de maquillage. Voilà, pas Manon Makeup, ça c'est sûr et certain. Pas Manon fait des make-up, non, ça c'est niette. Mais vraiment j'ai besoin de vous, alors je compte sur vous. Dites-moi ça dans les commentaires sur YouTube, je compte sur vous vraiment. Parce que j'aimerais vraiment faire ça et j'aimerais trouver quelque chose. Ou alors à toi ma meilleure amie si tu passes par là, s'il te plaît aide-moi. Voilà, je suis en mode réflexion et j'ai en gros ces derniers temps j'ai fait encore des maquillages que je postais pas mais que je me prenais en photo et que je garde dans mon téléphone parce que j'aimerais me faire un petit book, c'est-à-dire vous savez où je mets en gros mon évolution de avant comment je me maquillais et après, sachant que sur Instagram il y a aussi une évolution de avant après.
En gros ça serait développer des photos que je mette dans un petit book. Et si un jour je peux en gros faire une petite formation, quelque chose, voilà quoi, perfectionner. Voilà, donc ouais, mon rêve ça serait de devenir make-up artiste et j'aimerais tellement qu'il se réalise. Le travail que je fais à l'heure actuelle me plaît énormément. J'aime énormément m'occuper de mes petits résidents, c'est vraiment, voilà, c'est tout pour moi. Mais j'aimerais un petit peu, j'ai un projet, je me vois pas en gros faire le métier que je fais toute ma vie, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. De toute façon, ils sont déjà au courant au travail que je ferai pas ça toute ma vie. Mais pour le moment, je gagne ma vie, j'ai ma paye tous les mois, enfin je rechigne pas, tout ce qu'on me dit de faire je le fais, même si je suis fatiguée je le fais quand même, enfin voilà. Mais je garde quand même ça un coin de la tête parce que tout le monde me dit au travail mais pourquoi tu le fais pas? Déjà passe ton code, passe ton permis, après essaie de t'acheter une voiture. Oui, alors vous savez que le code des permis c'est super cher et c'est pas ma mère qui va me le payer, donc c'est à moi de me débrouiller. Voilà, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. C'est pas juste pour le plaisir, c'est vraiment... c'est de l'art, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que moi quand je fais ça, je me sens bien, ça me passionne. Et j'ai tellement de maquillage en coin et j'aimerais tellement faire, on va dire, évoluer et faire plein d'autres choses que je vous jure, c'est un truc de dingue. Voilà. Genre, rien de vous en parler, ça m'émue, on va dire, parce que j'aime bien. Voilà quoi, donc n'hésitez pas à me dire sur YouTube ou envoyez-moi un message en privé sur Instagram pour me dire en gros quel genre de, on va dire, de nom je pourrais donner à mon pseudo, on va dire, sur Instagram, quel genre de nom pseudonyme, on va dire, je pourrais donner sur Instagram. Donc vous savez déjà les noms que je veux pas et tout, mettre et tout, parce que je trouve ça un peu, voilà, c'est trop simple. Mais je voudrais un truc vraiment bien et tout qui me correspond. Donc voilà, je compte sur vous. Voilà, sinon, je vais craquer mes mains parce que je suis très stressée devant la caméra. Sinon voilà, j'avais besoin de vous parler et tout parce que ça fait très longtemps et je me suis dit que vous avez aussi le droit de savoir si je vais bien ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je refais des activités que je faisais plus avant. Les salles de sport ont réouvert, donc du coup je vais à la salle de sport quand je peux et quand j'ai envie. Là j'y suis retournée la semaine dernière, donc ça m'a fait du bien de reprendre et tout. Je reprends petit à petit et tout. Là je pense que je vais sûrement y aller demain après-midi après avoir réparé mon téléphone, si je peux y aller demain. Parce que mon écran est cassé, enfin bref, peut-être changer de numéro, mais voilà. Enfin bref, voilà, je vous raconte ma vie quoi, clairement, j'avais besoin un peu de parler quoi. Voilà, donc j'espère que vous, ma petite communauté qui allez regarder cette vidéo, vous allez bien, que pour certains qui ont repris les cours, que ça se passe bien. N'oubliez pas, pour certains, si vous avez peur et tout d'attraper le virus, portez un masque, voilà. Après, si vous avez chaud, faites attention à vous, faites attention à ce vraiment qu'on soit, on va dire, loin de vous. Et voilà, faites vraiment très attention à vous et prenez soin de vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviens petit à petit sur ma chaîne, vraiment. Mais je veux pas qu'on me force. C'est vrai que voilà, je veux pas qu'on me force. J'ai plein d'idées de vidéos. Là, je vais vous peut-être tourner une vidéo juste après, voilà, de mes catastrophes capillaires. Enfin, il y en a eu plein, on va dire. Mais bon, voilà. Mais sachez une chose, c'est que je suis de retour. Voilà, petit à petit, faut pas me brusquer, je reviens. Mais en tout cas, sachez qu'une chose, c'est que je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo parce que j'avais besoin de parler. Et j'espère que, bon, vous connaissez le décor de derrière, hein, j'ai essayé de faire un truc hyper, on va dire, cosy, joli quoi. Mais voilà, sachez qu'une chose, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et ça m'a fait plaisir de vous parler parce que j'avais besoin de vous parler quoi. Je sais pas comment je vais appeler le nom de cette vidéo, mais je vais bien trouver. Voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous et cette vidéo, je crois qu'elle va durer longtemps. Il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit, pas de musique, mais c'est vraiment avec vous. Donc peut-être quand je parle, c'est comme si je faisais un peu de l'ASMR. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon. J'aimerais tellement me lancer aussi là-dedans. Mais ça coûte tellement cher de prendre un truc. Enfin bref, assez parlé. J'adore parler, hein. C'est vrai, je suis une moulin en parole, mais un truc de dingue. Bon allez, je vous fais d'énormes bisous, ça s'arrête pas de redescendre, c'est un peu énervant.
Bon allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et j'espère qu'un jour ou l'autre mes projets se réaliseront. Voilà, j'ai un autre projet aussi, ça serait de prendre mon appartement. J'y pense énormément, le problème c'est qu'il faut mettre de côté et comme je vous l'ai dit, j'ai du mal on va dire à mettre de côté, même si je sais que je vais y arriver. Voilà, mais voilà. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous et vous inquiétez pas, le prochain projet je pense qu'il se réalisera, un de ces quatre, ça serait de passer mon code et mon permis. Voilà, j'en dirai pas plus, vous saurez tout dans mes aventures, bien évidemment on va dire sur YouTube ou alors sur Instagram quand je posterai des vidéos, enfin des vidéos et tout pour vous donner mes nouvelles de temps en temps. Allez, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Bisous.